Et oui, je vais conduire une Formule Renault. Ça y est, on est sur le circuit d'Albi. Les monoplaces sont juste derrière. T'as cassé le moteur? Ah, casser le moteur, ouais. Tout à l'heure, quand c'est Ouais, je reprends sur vitesse avec station, je sais pas. ouais. J'adore les voitures. Oh. Salut à tous, c'est KBDT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment devenir pilote professionnel automobile en partant de zéro. Le titre est long, c'est vrai, mais il n'y a pas de suite. Bref, tout simplement, aujourd'hui on est sur l'épisode 2. Donc ça va être le stage en Formule Renault. Et oui, je vais conduire une Formule Renault. Qu'est-ce que c'est une Formule Renault? Incroyable bolide de la Formule Renault trouve sa place entre le kart et les bombes de la F1. On a une puissance de 200 chevaux et une vitesse de 250 km/h. Autant vous dire que je vais décéder sur ce circuit de Albi avec les palettes au volant. Voilà, c'est comme si tu jouais à F1 2022. On va laisser une caution de 1000 € au cas où je crache la voiture. Est-ce qu'il y aura un spoiler ou pas de si je la crache? Ça s'affichera ici. Hop là, là vous aurez le spoiler. Bref, je découvre la voiture, j'ai 7 tours pour faire mes preuves. Parce que je suis pas là pour découvrir la voiture, moi je suis là pour tout donner, frère. Oh, moi mon objectif c'est d'être pilote, ok? Donc je vais pas rouler à 2 km/h. S'il faut atteindre les 250, je les atteins moi. Pourquoi je suis énervé comme ça? Donc ne perdons pas plus de temps, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à aller sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook. Et surtout sur ma chaîne YouTube. Voilà, KBDT. D'ailleurs, si vous voulez voir l'épisode 1 de comment devenir pilote professionnel automobile en partant de zéro, ça se trouve justement ici. Et c'est la création du planning. Voilà, je vous fais vivre tout ça. Let's go. Pas ouf, hein? Ah, là. Ça y est, on est sur le circuit d'Albi. Les monoplaces sont juste derrière. Et franchement, ça va être incroyable. Le temps, il fait plutôt beau. Ça va. Donc, on va se faire plaisir et on va tout donner, bien sûr. Même si on découvre la voiture. Bon les amis, donc là je vais vous raconter ce qui s'est passé. Car dans le van et dans la Formule Renault, je ne pouvais pas parler. Ou alors je me parlais juste à moi-même, mais personne ne m'entendait. Donc là on part en direction du tour de reconnaissance avec le van. Donc on va faire un tour de reconnaissance avec le van. Donc il nous explique un peu comment ça se passe sur le circuit. Comment prendre les virages, etc. etc. Comment vous dire qu'il a failli retourner le van. Pour être simple. Il prenait les virages à balle et c'était très très drôle pour le coup. Tour de reconnaissance fini, on arrive au stand et pareil, il nous explique comment arrêter la voiture, tout ça. Et à ce moment-là, on descend du van et on part se changer et on va directement mettre les casques, les gants et on va s'équiper quoi. On est prêt à partir sur la Formule Renault à balle. Donc c'est parti, les intervenants me font signe que ma voiture sera la numéro 5. Comme Joan Zarco en MotoGP, donc ça me faisait assez plaisir pour le coup. Donc là il y a tous les réglages bien sûr qui sont effectués. De là je règle mes rétros, il m'attache avec la sangle. Si jamais il y a un souci sur la piste, il est impossible d'enlever la sangle. Voilà, je ne sais pas comment l'enlever, vraiment, elle est attachée. Un truc de ouf quoi, vraiment, voilà. Donc voilà, je suis installé et maintenant la pression monte un peu, je vais pas vous mentir. Donc il me dit monte et au fur et à mesure relâche l'embrayage. Et là la voiture commence à partir, je n'ai pas calé et ça fait plaisir. Et de là je relâche petit à petit et je suis prêt à y aller.
vous entendez un bruit de tondeuse. Alors que voilà, c'est pas une tondeuse, je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est un bruit de tondeuse, faut dire ce qu'il est. Donc à ce moment-là, j'effectue un tour, je me sens en feu, je double une personne, je double deux personnes. Sur le premier tour direct, alors qu'il nous avait dit de rouler très lentement parce que la piste est froide et les pneus sont froids. Donc je me chauffe un peu, j'avoue, je commence à tracer à balle. Deuxième tour, j'accélère, troisième tour, j'accélère, quatrième tour, je suis en train d'accélérer à fond et là, d'un coup, le moteur qui casse. Bien sûr, la dépanneuse qui commence à sortir. Hop, bonjour, je viens pour le témoignage de la Formule Renault. Donc je m'appelle Kylian Boudet et je vais vous raconter le crash. Comme le narrateur est en train de dire, la dépanneuse commence à sortir. À ce moment-là, personne ne sait ce qui se passe autour de la piste, sauf moi, le principal concerné. J'effectue les fameux 3 tours à fond et le 4e tour arrive la casse moteur. Donc d'un coup le moteur commence à faire boum 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 boum. Et là c'est. Donc je me mets sur le côté pour gêner personne et là j'attends tranquillement l'arrivée des intervenants. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vois dans les rétroviseurs de la fumée. Donc je commence à regarder à droite, à gauche, je vois la fumée qui commence à monter derrière. Du coup à ce moment-là je commence à me chier dessus. Je suis en train de me remémorer Romain Grosjean ce qu'il a vécu. Donc je vois la fumée derrière et j'essaie de toucher mon harnais parce que du coup avec le casque tu n'arrives pas à voir ce qui se passe en dessous. Du coup j'essaie de toucher pour, au cas où pour m'enlever l'harnais parce que je veux quand même vivre, tu vois, au cas où ça prend feu. Au final les intervenants arrivent assez vite. Dans tous les cas je n'aurais pas réussi à me sortir si la voiture avait pris feu, donc je serais mort. Donc heureusement que le moteur n'a pas pris feu. Pendant ce temps, mes parents, ma soeur sont en PLS aussi, car ils voient une voiture tourner, deux voitures tourner, mais ils voient pas leur fils passer. Est-ce qu'il s'est crash? Est-ce qu'on va devoir payer 30 000 €? Parce que oui, la caution de 30 000 € si jamais vous crachez la voiture. Donc de là, le mec, il me sort, on regarde la voiture, il y a toujours un peu de fumée qui sort de la voiture, on voit toute l'huile moteur sur la piste, donc vraiment j'avais foutu de l'huile partout. Là vous verrez sur le on-board de la deuxième session l'absorbant qui a été mis sur la piste. Donc à ce moment là les intervenants pensent que c'est moi qui fais de la merde. Donc ils sont un peu vénères, ils se disent putain qu'est-ce qu'il a branlé tout ça, tu vois, ils commencent à faire putain il a cassé le moteur, voilà. Du coup là à ce moment là j'arrive dans la voie des stands et on a la caméra pour visionner les images, voir si c'était moi qui était fautif ou si c'était pas moi. Et je vous laisse regarder la suite de la vidéo, c'était le témoignage de Kylian Boudet. Cœur sur vous, abonnez-vous. Donc voilà, le van me ramène du coup ma voiture, la numéro 5. On l'a mis dans l'herbe parce qu'ils peuvent pas encore la déplacer quoi, ils la déplaceront le soir parce que ça prend trop de temps. Et de là, il y avait des caméras qui étaient installées sur les voitures. Donc on va directement visionner avec le chef de la Formule Renault. On va visionner les images, voir si c'est moi qui l'ai cassé ou pas. Là à ce moment-là j'étais en sueur, je me suis dit j'ai cassé le moteur. T'as cassé le moteur? Comme le rapport. Hein, ben justement, on va regarder. De là où il a cassé, je comprends pas pourquoi il a cassé. Fais gaffe. Et apparemment, à un moment donné, ça a acheté un peu. A cassé le moteur, ouais. Ah, c'est pas des dégueux, c'est. Ah, bah, J'étais en 3 dans le virage. Bien sûr, je parle avec les autres pilotes de la journée. Donc ils me demandent ce qui s'est passé, je leur réponds, tout ça, ils sont en mode oula, 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 oula. Et moi je dis oui, oula, 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 c'est le cas de le dire. À ce moment-là, on visionne les images, ils voient très bien que j'étais en 3 et que je n'ai pas fait exprès de casser le moteur. Donc c'est involontaire de ma part, donc voilà. Le chef, il commence du coup à partir avec la fameuse vidéo que je n'aurai pas du coup à vous transmettre, car je ne sais pas s'ils ont supprimé ou si ils n'ont pas voulu me la donner, mais en attendant, je ne l'aurai pas malheureusement. Il me laisse retourner dans une Formule Renault pour me faire terminer mes 3 derniers tours. Mais bien sûr, vous l'avez compris, suite à ça, je ne vais pas rouler hyper vite car ça m'a quand même refroidi. Donc pareil, il m'explique que là, ce coup-ci, la voiture numéro 3, c'est pas la même. Il y a des différences au niveau du pilotage et tout. Voilà, du coup, je repars pour un second run. Pareil, je n'ai toujours pas calé au démarrage et ça fait plaisir car très souvent, les gens calent. Donc là on se retrouve en on-board sur la deuxième session, car à la première je rappelle je n'ai pas pu avoir la vidéo car on ne sait pas s'ils l'ont supprimé ou s'ils ont voulu la garder pour eux. Mais en attendant ils me l'ont pas donné alors que j'ai payé 50 €, ça me fait chier et je leur ai envoyé un message et l'affaire sera bientôt réglée. Bref,
On est parti du coup là, deuxième session, donc je connais je connais mieux le circuit, je connais mieux les virages, je connais mieux la voiture. On accélère un peu, hop. Là on est en 4, hop. Donc là on tourne, on va arriver sur la piste d'aéroport car le circuit d'Albi est très particulier. Là on peut voir justement sur le côté à droite toute l'huile qui est partie de mon moteur. Ils ont du coup mis du produit pour que ça glisse pas. Et là si on continue on peut voir ma voiture juste à droite. Voilà la numéro 5 qui est juste sur le côté. Donc là grosse ligne droite, 110. Si je dis pas de la merde, prochain tour voilà je roule à 130. Pareil, je me suis encore une fois calmé sur la vitesse. Il est vrai qu'au premier run, je devais facilement être à 160. Ce qui commence à être pas mal, sachant que le volant vibre dans tous les sens, avec le vent et le fait que ce soit 500 kg juste la monoplace. Mais voilà, c'est une sensation unique, vraiment. Je conseille à tout le monde de faire de la Formule Renault juste pour tester. C'est un sport unique. Voilà, premier tour terminé, vous voyez le volant comme il bouge, c'est incroyable. Donc voilà, à ce moment-là, du coup j'effectue tous mes tours. Et j'ai pris du plaisir, j'ai roulé pas très vite, je vais pas vous mentir, parce que voilà, toujours un peu de pression. Ensuite on arrive au stand, hop, je me gare tranquillou et je descends et je fais un petit débrief de ce qui s'est passé. C'était bien d'avoir les gants ou pas? Ouais, t'as bien aimé, pas mal. Ok. Je vais voir, il y a du. Je ne pas, mais je vais essayer de. Des pieds tendus. Chouette? Ouais. Première partie, sympa. Justement, première partie, j'ai cassé le moteur, mais sinon. Je peux pas casser, mais il s'est cassé quoi. Bon, lui, il s'est cassé. Et après, au niveau des sensations. C'est trop bien les sensations. Les freinages? Freinage, excellent. À vitesse. Après, première partie, j'étais à fond. Et deuxième partie, ça m'a un peu calmé, genre. Ouais. Donc j'étais un peu moins vite. D'accord. Et après, t'as pris du plaisir, ça glisse, ça tient, ça fait comment? Hein? Niveau sensation, là, ça tient le pavé, ça glisse, ça. Dans la voiture, tu vibres partout quoi. Ouais. Dans la ligne droite, le volant il bouge comme ça. Ouais. Toi, quand tu passes les vitesses, tu fais un saut en arrière. Et après, trajectoire? Bah, c'est pas dans la... Bien. Non, Ça bien. en vrai, je me suis senti tellement à l'aise. Ouais. Kylian? Oui. Bien mieux là dans la planche cette fois-ci. T'as beaucoup calmé tes entrées et c'est beaucoup mieux passé. Tout à l'heure, quand c'est beaucoup. Ouais. Je rentre en survitesse. Ça, c'est excitation, je sais pas. Ouais. Je rentre en survitesse de partout. Donc là, beaucoup mieux, rien à voir, bien propre. Et ça, c'est très bien. Félicitations. Et Kylian. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Bon les gars, je viens du stage de pilotage, donc incroyable. C'est une sensation unique, donc bien sûr ça aide vachement pour le pilotage et tout. Enfin franchement je me suis senti tellement à l'aise dans la F4 et ça fait tellement plaisir parce que ça me rassure pour le futur. Il m'a dit quels étaient mes points négatifs, les points positifs, tout ça, enfin vraiment que du plaisir quoi vraiment. Donc c'était l'épisode 2 de comment devenir pilote professionnel automobile en partant de zéro. J'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'hab. Je vous fais des gros cœurs. Et voilà, la Formule Renault, je reviendrai avec plus de tours, parce que 7 tours c'est quand même assez court je trouve. Surtout quand t'as une grosse casse moteur, sa mère.